Espace TV. Merci d'être des nôtres. Bonsoir et bienvenue au 19h45 sur Espace TV. À la une de l'actualité, tête à tête entre des acteurs politiques et CNRD ce lundi. Un huis clos de plus de 2 heures dont les échanges ont essentiellement porté notamment sur les opérations de récupération des domaines de l'État qui visent en partie Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré. Vous aurez quelques détails dans ce journal. Et puis voilà, 100 jours depuis que le Premier ministre Mohamed Beyavougui dirige le gouvernement de transition. Quels ont été ces actes majeurs mis en place et qu'en est-il des défis à relever? Réponse à venir. Bienvenue à tous. Certains leaders de la classe politique et le CNRD se sont retrouvés cet après-midi au camp Samori Touré. Un langage de vérité des leaders et une menace à peine voilée des militaires apprend-on. Dès après la rencontre, Cellou Dalein Diallo a animé un point de presse à son domicile. Mamadou Sadio Baldé, nous reviendrons en fin de journal sur cet élément. Le gouvernement de transition dirigé par Mohamed Beyavougui a 100 jours. Des actes majeurs ont été posés, de nombreux défis restent à relever. Certaines vieilles habitudes refont surface, déplore le leader de l'Union des forces démocratiques. Mamadou Kalisso et Mohamed Silla l'ont rencontré, suivez. 100 jours après la formation du gouvernement Mohamed Beyavougui, les principes démocratiques exigent une évaluation préliminaire. Des observateurs saluent le redémarrage des travaux sur le tronçon Koya-Mamoun-Daboula, les échangeurs des kilomètres 36 et Kagbele, la récente tournée du ministre de l'Éducation nationale à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités de l'école guinéenne. Cet acteur politique salue aussi la réduction du train de vie de l'État. On sent quand même l'État est en train de réduire, le CNRD est en train de réduire le train de vie de l'État. Ce que nous ne pouvons pas ne pas saluer et noter. Réduire le train de vie de l'État pour vraiment s'occuper, dégager des ressources pour s'occuper réellement du bien public. Et là-dessus, il y a beaucoup à faire, mais il y a des pas qui sont franchis. Les pompages énormes, la corruption, le pillage à ciel ouvert des caisses publiques semblent s'estomper. La preuve, c'est que le franc guinéen est fortement remonté sur les marchés de change. Et donc, ce sont des éléments positifs. Le président de l'Union des forces démocratiques apprécie également la mise en place de la CRIEF afin de traquer les prédateurs économiques. Par ailleurs, il dénonce la résurgence de l'insécurité, la pollution de l'environnement africain, mais aussi le 2 poids 2 mesures dans la récupération des domaines publics de l'État. On a restitué les biens revendiqués par la famille de Sékou Touré et on a mis dehors la famille de Diallo Telli, donc sa victime qui a été crapuleusement assassinée en 1977. Et là, il y a 2 poids 2 mesures qui sont extrêmement dommageables et dramatiques. Sur le plan international, la Guinée risque d'être confrontée aux flambées des prix du pétrole qui affectent la plupart des pays. Reportage de Mamadou Kalisso. Mohamed Beyavougui à la tête du gouvernement de transition depuis 100 jours. Si certains citoyens trouvent son bilan négatif, d'autres par contre parlent de quelques actes positifs. Rosaline Goto-Monemou, Ibrahima Sori Souma nous en disent plus. Le Premier ministre Mohamed Beyavougui est en fonction depuis le 6 octobre 2021. Après 100 jours à la tête du gouvernement de transition, nombreux sont des citoyens qui trouvent négatif son bilan. Ils fustigent la cherté des produits de première nécessité et la situation socio-économique contraste. Négatif en ce sens que nous avions assisté à des tares posées par ce régime, parmi lesquels nous pourrons citer la nomination de Dansa Kourouma comme président du CNT, qui n'a aucune valeur pour être là, aucune valeur juridique, institutionnelle, instructive. Pour moi, le bilan de monsieur le Premier ministre, ce n'est pas sa personne qui me déplaît. Mais le bilan pour moi, ce n'est pas positif. Dans la mesure où la vie quotidienne des citoyens, rien n'a changé. Rien. Les choses vont de empire en empire. Dans la gouvernance de Mohamed Beyavougui, la récupération des domaines de l'État est l'acte le plus salué par d'autres citoyens.
Certains pensent également qu'il devait mettre tout en œuvre pour amener le CNT à organiser le plus vite que possible les élections afin de sortir de cette transition. Les 100 jours de Mohamed Biavogui, il y a des choses qui sont très très positives et il y a des choses aussi qui sont négatives. Les choses qui sont très très positives, la récupération des deniers publics, c'est salutaire, c'est très très salutaire. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est les élections. Depuis qu'il est venu au pouvoir, vraiment moi je le félicite. Je le félicite en tant que citoyen guinéen. Le fait qu'il a réuni beaucoup de jeunes, c'est la jeunesse qu'il est en train de monter au pouvoir en. Il faut rappeler que dans sa première déclaration, le 7 octobre 2021 devant des médias locaux, Mohamed Biavogui a rassuré que son équipe posera les bases harmonieuses. Nous restons pratiquement dans le même sillage. Le colonel Mamadi Doumbouya avait promis la baisse des prix des tarifs douaniers depuis plusieurs mois dans le but de soulager le panier de la ménagère. Jusque-là, cette annonce tarde à se concrétiser sur le terrain. Sur les marchés, les prix des denrées ne font qu'augmenter. Selon nos constats et témoignages interrogés, les citoyens demandent aux autorités de s'impliquer pour notamment soulager le panier de la ménagère. Reportage d'Yena Bangora et Aluba. Ces derniers temps, sur les marchés du pays, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse considérable aux yeux des citoyens. Le sac de riz blanc se négocie à 315 000, le bidon d'huile de 20 litres à 320 000, celui de 10 litres à 170 000, le sac d'oignons à 180 000, le sac du gombo à 2 millions de francs guinéens pour ne citer que ceci. Une situation inquiétante pour ces femmes que nous avons interrogées. Embarrassée par cette dure réalité de la vie, cette jeune dame veuve et mère de 2 enfants ne cache pas son ressenti. Je l'ai pris de vraiment nous aider et de faire tout possible pour que tout se diminue sur le marché parce que vraiment c'est pas facile. Quelques semaines après le putsch, le chef de la junte avait pourtant promis de revoir à la baisse les tarifs douaniers sur les produits de consommation. La mesure a-t-elle été appliquée? Cet opérateur économique nous fait savoir que rien n'a changé. Au niveau de l'ASA, il n'y a pas de diminution au niveau international. Au niveau du transport, il y a eu des augmentations du coût du transport que tout le monde le connaît déjà. Mais aussi au niveau du port et au niveau de la douane, il n'y a pas eu de changement. Donc il n'y a pas eu de diminution. Donc ça, croyez-moi que si au niveau de la douane et au niveau du port, si il n'y a pas de réajustement au niveau de ces 2 structures, ça sera très difficile de parler de diminution adéquate. Sur la question, une rencontre doit avoir lieu ce mardi entre les autorités de la douane et des opérateurs économiques, nous apprend-on. Autre fait de l'actualité, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle continue son opération de réinsertion socio-professionnelle des jeunes. Selon dit, une délégation de l'Union européenne a été reçue par les autorités du département. Au centre des débats, comment aider les jeunes guinéens à accéder à une formation de qualité. Des projets de financement, entre autres, sont proposés. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sorik Kamara. Au menu de cette rencontre, une éventuelle possibilité d'intervention dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un échange au cours duquel plusieurs points ont été évoqués, notamment la formation des jeunes et la présentation du document de stratégie élaboré par le département. L'engagement est pris, le partenaire est prêt à accompagner la Guinée dans le cadre de la formation socio-professionnelle des jeunes. Quelles étaient les lignes stratégiques de son ministère pour les années à venir? Et donc voir comment l'Union européenne pourrait peut-être, dans une certaine mesure, accompagner cette stratégie, ce développement de l'enseignement professionnel en Guinée. Pour nous, c'est un point clé pour le développement de l'emploi aussi. De par cette base, certaines pistes se dessinent à l'horizon, disent-ils. Le programme de formation des jeunes, des points de synergie avec le secteur privé, notamment dans le secteur des mines,
de l'agriculture et le BTP ont été passés en revue. La mise en place des programmes spécifiques d'alternance pour que les étudiants aient l'opportunité de pratiquer les théories dans les écoles en est une préoccupation. L'Union européenne est un des partenaires les plus importants de la Guinée en termes de financement. Donc avec l'Union européenne et d'autres bailleurs, nous entendons dans les prochaines semaines mettre en place un véritable programme de formation des formateurs. Depuis 10 ans, la Guinée souffre du manque criard de formateurs dans les écoles et cela s'est aggravé par le départ massif de formateurs qualifiés au 31 décembre dernier. L'important, c'est justement de pouvoir mettre en place un système pérenne, durable, qui puisse permettre de reproduire des formateurs, de former des formateurs à tout instant. Avec ce projet, le département en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend booster les compétences managériales des jeunes afin de permettre à l'institution d'être plus forte. Certains acteurs du système éducatif guinéen ont réagi ce lundi à la tournée du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Tous ont apprécié le fait que Guillaume Awing se soit déplacé pour aller s'enquérir des réalités de l'école guinéenne. Toutefois, ils ont également déploré l'état des infrastructures scolaires tout en demandant l'ouverture des enquêtes sur les fonds alloués à l'éducation au cours des 10 dernières années. Justin Leno, Méchac Kourma. Les écoles délabrées découvertes à l'intérieur du pays où les tout-petits étudient à même le sol, comme si l'éducation n'a jamais été une priorité en République de Guinée. Cet encadreur s'interroge sur ce qui s'est réellement passé avec les fonds alloués au système éducatif au cours des 10 dernières années. D'abord, nous avons apprécié la tournée marathon du ministre, qui n'est pas un ministre uniquement pour les bureaux, il est un ministre pour le terrain. On a vu des ministres qui ont posé des jalons, mais à chaque tournée, c'était des facettes des écoles qui sont nouvellement construites qu'on faisait sortir. Et chaque fois un autre ministre vient, c'est les mêmes nouvelles, les mêmes écoles nouvellement construites qu'on fait l'éloge. Mais en réalité, toucher du doigt aux réalités cruelles, nous apprécions vivement le ministre. Et nous nous demandons d'aller en profondeur dans ces réformes. La confusion, c'est aussi l'APAU, cette cotisation parentale obligatoire censée rénover les écoles et acheter des tables-bancs pour les apprenants. Est-ce que les fonds qui ont été toujours débloqués ont été utilisés comment? Ou bien est-ce que c'est à ces écoles rencarts-là que les écoles guinéennes de l'intérieur se limitent à ça? Parce que à l'Assemblée nationale, au cours de la délibération chaque année, nous voyons les montants alloués, soit à la rénovation, soit à la construction ou reconstruction des écoles. C'est une question qu'on se pose et nous demandons amplement qu'une réponse appropriée soit apportée à ce niveau. Vivement la mise en place d'une commission qui va enquêter sur le travail des précédents ministres qui ont dirigé le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Pour qu'on chasse effectivement tous les fonds qui ont été alloués dans les différents départements là où vont les fonds là. Il faut qu'on chasse ça là. Vraiment, ça c'est le souci de tout le monde. Je souhaite qu'il y ait une enquête. Après cette tournée dans les écoles dont le constat s'est avéré amer, le ministre Guillaume et le directeur général du Service national des infrastructures et équipements scolaires de Guinée devront travailler en synergie pour trouver une solution. Une perche pour le 7e art. Les acteurs du cinéma guinéen cherchent à redorer le blason du secteur. Ils viennent de bénéficier d'un accompagnement en matériel et ce pour apporter en plus à l'évolution du cinéma. Ce dont est composé de drones, de caméras et de trépieds entre autres a été donc présenté aux professionnels du cinéma lors de la journée du cinéma à Kansonia, suivie d'une conférence de presse. Mariam Fodé Camara nous commente les images d'Ibrahima Souri Camara. Ce matériel de tournage estimé à $2000 est un coup de pouce d'un fils résident aux États-Unis pour les cinéastes guinéens qui produisent tous les jours des films sous fonds propres. Avec ces équipements, ils vont devoir moins dépenser pour assurer la production des films. Un jeune va vouloir tourner une scène, il va venir chez Jabby's Production, il va donner peut-être 100 000, 200 000, ou à un moment même il dira d'accord, tu donnes un forfait pour me garantir que tu vas me ramener mon matériel dans le bon état, c'est tout. Les techniques de filmage des films populaires et conventionnels et le langage technique ont été vulgarisés et démontrés, suivis des débats entre les professionnels au cours de la conférence. Ce genre de rencontres, les rencontres professionnelles pour discuter, pour évoquer les problèmes, pour échanger, il faut soutenir ça, il faut multiplier. On va appuyer
pour que ce genre de rencontre puisse avoir lieu. C'est-à-dire qu'on a parlé théoriquement et après on est passé à la pratique pour essayer de démontrer, afin que chacun apporte sa petite expérience, puisque nous puissions partager. C'est de cela qu'il s'agit. Cette retrouvaille des cinéastes a été parrainée par le Parti de l'Union et la Liberté pour le Développement, qui croit à la culture guinéenne en général et le cinéma en particulier. La culture de façon générale est l'âme d'un peuple, c'est l'âme d'une nation. Et puisque l'ULD croit en cela, il veut, comment dirais-je, le vœu de ce peuple. C'est pourquoi il s'est donné pour devoir d'accompagner cet événement. Dispersé à l'époque, aujourd'hui le cinéma guinéen est en train de resserrer les rangs grâce à la FENACIG. Et la Guinée est désormais championne d'Afrique de slam sous la plume du jeune slameur Elhadj Oumar Baldé. C'est à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique de slam tenue samedi dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Le jeune slameur a été accueilli dimanche à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Paris Info des Camara nous commente les images de Mohamed Kapelo Silla. Retenu parmi les 8 finalistes nationaux, le jeune slameur Elhadj Oumar Baldé, EOB pour les intimes, vient de hisser haut lors de la 2e édition de ce grandiose festival continental, le tricolore national en dehors de nos frontières à Addis Abeba en Éthiopie. EOB fait partie des Guinéens pétris de talent qui avaient raflé le trophée du championnat national de slam de Guinée en 2017 et c'est à ce titre qu'il a représenté la Guinée au championnat d'Afrique de slam et de la poésie en Éthiopie. Une joie immense pour lui. Tout ce que je ressens là en ce moment, c'est extra. Merci tout le monde. Ça s'est bien passé puisqu'on a le trophée. C'est le plus important, c'était ce qu'on est allé chercher et on l'a remporté avec brio, toutes les 3 phases. Le slam guinéen, considéré comme un nouvel art, se fait représenter de plus en plus sur le continent à travers ce trophée, estime ce membre de la Ligue guinéenne de slam. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance, bien sûr, envers celui qui est parti chercher ce trophée. C'est le jeune EOB. On est très contents. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez toute cette mobilisation aujourd'hui pour venir accueillir et surtout exprimer notre joie envers notre champion qui a représenté dignement le rouge, jaune, vert. Il invite par ailleurs les autorités à savoir récompenser ceux qui ramènent des trophées. Bademba Barry indique qu'ils font tout sur fonds propres, d'où son invite à l'État à les accompagner pour faire plus d'exploits. Info des Camara, nous revenons sur cet élément majeur de cette édition. Certains leaders de la classe politique et le CNRD se sont retrouvés cet après-midi au camp Samori Touré. Un langage de vérité des leaders et une menace à peine voilée des militaires à printemps. Dès après la rencontre, Cellou Dalein Diallo a animé un point de presse à son domicile. Mamadou Sadio Baldé pour le décryptage. À l'issue de nos échanges, la délégation du CNRD a promis de rendre compte à qui de droit et de nous revenir d'ici la fin de la semaine. Je vous remercie. Ils iront rendre compte à qui de droit, car ils avaient un message à passer aux hommes politiques. Selon une source, les militaires auraient dit, je cite, « Nous avons engagé une réforme et nous ne reculerons pas. Nous avons besoin d'un accompagnement que de la résistance. De toute façon, vous avez plus à gagner en nous accompagnant que de nous combattre. Nous serons intraitables sur nos engagements. » Fin de citation. S'agissant de la campagne de récupération des domaines publics, tous les leaders ont approuvé l'intention, mais ne se sont pas empêchés de rappeler que la justice doit être au centre de la démarche. De façon quasi unanime, tous les leaders ont souscrit à l'action et de récupération des biens de l'État, mais ont tous demandé que la justice à cet égard soit leur boussole, pour éviter que de pauvres citoyens, d'honnêtes citoyens ou cadres de l'État, ayant acquis des terrains ou des bâtiments relevant du domaine privé de l'État, ne soient injustement et arbitrairement humiliés ou spoliés. Les tensions constatées dans la cité sont les conséquences d'un manque de dialogue, ont souligné les leaders. Toutes les parties gagneraient à ouvrir un couloir de discussion pour la réussite de la transition. Et
Nous avons tous insisté sur ça en rappelant les avantages du dialogue, dont l'absence est source de conflit, surtout en période d'exception, puisque pendant cette période, comme vous le savez, l'Assemblée est dissoute, le président supposé lui est déposé, la Constitution aussi est suspendue. Donc les acteurs politiques et ceux qui dirigent le pays, en l'occurrence le CNRD, devraient se retrouver pour essayer de confronter leur point de vue sur la meilleure manière de conduire cette transition pour qu'elle soit apaisée, inclusive et démocratique. Même dans un désaccord, cette rencontre aura permis au CNRD et à la classe politique d'exprimer clairement leurs intentions, cette fois-ci sans médias interposés. Peut-on dire que nous sommes entrés de plein pied dans la transition? Les prochains jours nous édifieront. Et voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à vous pour l'attention et l'intérêt. Prochain point avec l'actualité à 22 h avec Daouda Mohamed Kamara. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.